Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel one-off. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, on m'a demandé si je pouvais reparler un petit peu des one-shots, donc j'en refais un. Et petite parenthèse, je fais une petite information à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est juste après l'outro. J'avais pas envie d'en parler pendant la vidéo, donc je le fais, je vous en parle à la fin. Allez, on commence. Alors, on va parler aujourd'hui du Le patron est une copine. C'est un petit one-shot, tranche de vie fantastique fait par Nagab, l'enfant qui a fait L'Enfant et le Maudit. Et bien, comme on est passé d'un manga très particulier à un manga que beaucoup de gens connaissent et qui est vraiment très très beau. Alors, je le dis aussi tout de suite, pour ceux qui auront l'habitude des one-offs, pour l'instant je ne spoil pas. Je vous préviens à partir de quand je spoil. Là, c'est plus un résumé de l'histoire que je fais. Alors, pour l'histoire, eh bien, nous suivons notre trait. Alors, je vois Vincent, je crois qu'il est un peu plus de la trentaine, qui est un lézard qui travaille voilà, dans une société, tout ce qu'il y a de plus lambda. Il est chef de secteur, il s'occupe des employés, il s'occupe de ses tâches. Bref, on est dans un truc assez classique. Il est très consciencieux, il fait très bien son boulot, il est extrêmement sérieux, tout ça, tout ça. Et le soir, il change en fall, où il devient du coup un travesti dans un bar du coup de travesti avec des amis à lui. Et le truc, c'est que en fait, c'est assez marrant comment c'est foutu. C'est que vraiment, on a deux catégories à part. C'est que vraiment, on a son côté très sérieux, vraiment très classe, tu sais, en mode, voilà, je suis extrêmement rigoureux dans mon boulot, je fais tout ce qu'on me demande, je fais en sorte que tout se passe bien. Et il a son moment détente quand il est en cabaret. Et ça, c'est assez marrant, du coup, de voir les deux opposés. Et je vous avoue que le manga m'a beaucoup plu. Et j'ai été étonné parce que, alors, je pensais pas que le manga allait être mauvais ou quoi, j'avais pas trop d'a priori dessus, j'étais un peu en mode, bon, ok, on peut regarder, on va voir ce que ça vaut. Et franchement, ouais, c'est assez complexe, c'est assez bien détaillé, tout ça, j'étais sacrément surpris de la tournure du manga. Alors en plus, je me suis surpris à me dire, putain, c'est long à lire, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de réflexions sur le manga, et du coup, c'est très 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 sympa. J'ai énormément aimé le manga, j'ai trouvé ça super cool. Et du coup, je vais quand même encore parler un peu du manga avant de parler de la partie spoil. De toute façon, ce que je vais vous dire, c'est dit dans le résumé, donc c'est pas vraiment du spoil en soi. C'est qu'en fait, à un moment, Vincent va se faire griller par deux personnes. Il va d'abord se faire griller par un de ses clients, donc un oiseau ultra charismatique, tout ça, qui va aller un moment dans ce bar en question, et il va se rendre compte que c'est... Enfin, au début, il savait pas que c'était lui. Il l'a rencontré d'abord dans le bar, et après, il va le retrouver du coup en tant que client à sa société. Mais Vincent maintenant est en tenue normale, civile, tu vois. Et du coup, tu fais oups, c'était pas prévu ça. Ça c'était pas prévu. Donc voilà, le mec va tomber éperdument amoureux de Vincent et il va lui dire ah là, vous avez été sublime tout ça. Est-ce que je peux avoir rendez-vous avec vous? Donc Vincent un peu obligé. Parce qu'en échange, il gardait le secret. Bon, il l'a pas vraiment. Alors, il l'a fait chanter. Oui et non, il lui a juste demandé un rendez-vous. Il lui a pas fait du chantage sur le long terme. Voilà, il lui a dit je garde votre secret si vous m'accordez un rendez-vous. C'était pas un rendez-vous où Vincent était obligé de faire tout ce qu'il demandait. C'était un rendez-vous, tout ce qui est plus classique. Donc bon, on est dans un chantage qui est gentil. Voilà, là-dessus, on est plutôt sympa. Et on va avoir du coup un collègue de bureau qui était déjà ultra câlin avec lui. C'était un sorte, ouais, c'est un genre de Yusuke qui était ultra collant avec Vincent, qui à un moment donné, alors ça a mis du temps quand même, mais qui va aussi se rendre compte de ça. Et du coup, bah, c'est pareil, là du coup ça va être un petit peu une guerre entre cet oiseau et ce Yusuke, qui vont se foutre sur la gueule pour savoir qui va avoir la main de Vincent. Et c'est très drôle, c'est très très drôle comment c'est foutu. Vincent elle est tellement en mode, oh putain, vous me faites chier, là, cassez-vous là, franchement. Et on a deux styles très, très différents. Du coup, on a l'oiseau qui est un peu en mode très gracieux, très classe, vraiment très charismatique, tout ça, qui accepte totalement la situation de Vincent, donc le fait d'être un travesti, qui le trouve très beau, tout ça, tout ça. Et on a du coup notre Yusuke qui est lui aussi, il l'accepte très bien. Alors lui, il est plus en mode ah, moi je m'en fous, moi en fait. Moi je suis juste là comme ça, tu vois. Alors, qui est très collant, qui est très jaloux. Alors, en fait, il est surtout très très collant, et c'est un peu ça qui le rend chiant. Mais il a aussi un côté très attachant du point de vue qu'il l'accepte parfaitement. Mais encore une fois, je le répète, je pense qu'il s'en bat les couilles. Surtout, c'est pas vraiment qu'il l'accepte, c'est qu'il s'en bat les couilles. Voilà, il reste attachant. Donc, on a deux styles très différents. Je vous avoue que je préfère l'oiseau. L'oiseau, je le trouve très marrant. Très marrant. Je le trouve beaucoup plus classe. Et du coup, là, le combat entre les deux était très très drôle. Donc voilà, grosso modo, ça c'est ce qui est pour le manga. Le one-shot est très intéressant, il fait poser pas mal de questions. Alors, j'ai aucun problème avec l'homosexualité, avec d'être travesti, tout ça, ça me passe au-dessus, moi ça me gêne pas.
j'ai aucun problème avec ça, et justement, c'est un manga qui te présente un petit peu ce point de vue-là, parce que, alors un truc qui est marrant aussi, c'est que le manga ne fait pas vraiment montrer de honte à ça, c'est-à-dire que le côté homo n'est pas une honte dans le manga. Alors, c'est pas une honte, hein, mais bon, voilà, la société qu'on a est très, un petit peu, est très chiante avec le côté homo, tout ça. Là, en fait, il n'y a aucun moment tu as de préjugés dans le sens ah c'est pas bien, oh là là, il y a des gens qui voient, tu sais, deux hommes ensemble. Bon, ok, il n'y a aucun moment aussi où le manga montre réellement que enfin, que les gens se rendent compte qu'il y a une relation, tu vois, ils s'en rendent pas vraiment compte. T'as des gens qui sont genre en admiration sur Vincent, sur l'oiseau, et même sur le Yusuke un petit peu, mais voilà, il n'y a aucun moment où les gens se rendent vraiment compte. Du coup, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir des points de vue là-dessus. Là, vraiment, on est vraiment comme si c'était une histoire d'amour entre eux, sans préjugés par rapport aux autres personnes qui les entourent. Il n'y a pas du tout préjugé de ça. Niveau travesti, c'est pareil, il n'y en a pas vraiment. Le seul, à la limite, qui a un complexe, c'est Vincent. C'est le héros. C'est le seul qui a un complexe dessus, dans le genre où il ne veut pas que ça se sache. C'est le seul truc. Sinon, là-dessus, on est sur quelque chose d'assez libre, en fait. Quelque chose qui est très bien accepté dans le manga. Et ce serait bien si c'était pareil en vrai, hein. Je vous l'avoue que ce serait plutôt bien aussi. Donc voilà, le truc, et le manga était vraiment très très cool, j'ai beaucoup apprécié pour ce one shot. Et encore une fois, ça fait très bizarre de se dire que putain, ce mec-là a fait l'enfant et le maudit parce que tu te. Merde, c'est deux opposés. L'enfant et le maudit, c'est quelque chose de très calme, très. Alors, si les deux cas sont réfléchis, mais voilà, c'est quelque chose d'un peu plus poétique, tout ça. Et là, t'as vraiment l'opposé absolu. Alors, de toute façon, le patron est une copine, c'est son tout premier manga, ça date de 2013, et du coup, l'enfant et le maudit, ça date de 2015. Bref, voilà, grosso modo, c'est pour l'histoire. Maintenant, on passe à la partie spoil. Ah ouais, les Buenos durent un peu plus longtemps parce que là, du coup, je peux développer. Donc, là maintenant, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant, parce que là, je vais vraiment dire tout ce qui se passe. Là, j'ai épuré un petit peu, j'ai laissé dire ce que le résumé veut bien vous laisser dire, et je ne suis pas allé plus loin. Là, par contre, je vais vraiment salement spoiler. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, parlons un peu plus de Patron est une copine. Alors, comme encore une fois, je l'ai trouvé super intéressant et c'est assez drôle comment c'est foutu. Je savais pas si le manga allait partir dans la sexualité ou si on est resté à des trucs assez normal. On a eu un baiser quand même, on a eu un baiser, c'était assez marrant et on a failli en avoir un petit deuxième. Et le truc qui est assez intéressant aussi, c'est comment Vincent réagit à tout ça. Et en fait, autant il y a une énorme gêne au début, dans le sens ah putain, faut pas que ça se découvre, je suis prêt à faire à tout, genre à me cacher, à faire des rendez-vous juste pour pas que ça se sache. Et puis, eh ben, au bout d'un moment, plus tellement. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as l'impression que Vincent le vit bien, en fait. Enfin, le vit bien, disons qu'il l'accepte de plus en plus et se fout un peu plus des regards. Disons que les deux qui l'ont accepté extrêmement bien, et le fait qu'il ait aussi des amis au bar, ça lui fait une normalité, en fait. Et c'est assez drôle comment c'est foutu. Du coup, je reviens un petit peu aux deux personnages. Enfin, d'abord, on va parler de Vincent. Vincent, je le trouve super intéressant et c'est assez drôle. Comment dire, le rôle qu'il joue vis-à-vis de la société, c'est-à-dire comme quand il est au travail, il est d'un point de vue très sérieux, comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment parfait tout ça, et il fait en sorte que ça ne se sache pas qu'il soit travesti. En fait, ça lui arrive d'avoir des petites mimiques assez féminins, et il veut pas que ça se sache, il veut pas, en fait, quand ça lui arrive, il est un peu en mode, putain, merde, faut que je fasse gaffe à pas faire ça. Genre, souvent, quand il parle avec des femmes, bah, ça lui arrive de parler de maquillage, des trucs du genre, et en fait, lui, il adore ça. Sauf que du coup, les femmes, au moment où ils commencent à s'en rendre compte, il fait merde, non, il faut que je m'arrête là tout de suite, sinon ils vont se rendre compte que je kiffe ça, et ils trouvent des excuses un peu bidons pour passer à autre chose, et voilà, tout ça, tout ça. Il a une gêne là-dessus, voilà, ce que je peux comprendre, et en fait, elle va vachement évoluer au fur et à mesure. Pareil, quand il est du coup dans son côté travesti au bar, il a du coup une liberté dans le sens où il est dans son milieu. En fait, le manga explique que voilà, quand il était au boulot, il faisait un burn-out, il en pouvait plus, il en avait ras le cul, et qu'à un moment donné, il va tomber sur ce bar de travesti et qu'il va supplier, en fait, il va trouver un petit peu sa voie et il va supplier, est-ce que je peux travailler chez vous? Chose qui vont tout à fait. Enfin, au début, il est un peu en mode, t'es sûr, hein, c'est quand même un mode de vie assez particulier, tout ça. Il fait oui, 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 je vais faire ça. D'ailleurs, juste une mention, je me suis posé la question dans le manga. Quand est-ce qu'il dort? Quand est-ce qu'il se repose en fait? Parce que il bosse toute la journée et il bosse dans un bar la nuit. Donc, admettons, il a des horaires de bureau, il commence vers 9-10 heures, il finit vers 18-19 heures, et après, il va directement au bar. Il finit à quelle heure? À minuit, 1 heure du mat, 2 heures du mat? Il dort quand? C'est quoi ces journées de malade? Il doit bien gagner sa vie du coup. Je suppose qu'il est payé aussi pour le bar du coup. C'est des sacrées journées de boulot. Hein. Mais bon, visiblement, le côté bar, c'est plus son côté détente. Voilà, donc ça, je peux comprendre. Je comprends tout à fait. Mais t'as quand même des journées de malade, Vincent. T'as vraiment des journées de psychopathe.
Voilà, pour Vincent, grosso modo, c'est ça. Et puis il va avoir une évolution, il va surtout il va se poser la question, qu'est-ce que je fais avec ces deux-là? C'est-à-dire qu'il est très attiré par l'oiseau. Le Yusuke, il a une petite tendresse avec lui, mais voilà, il se pose aussi la question si c'est intéressant d'être avec lui ou pas. Bref, il est vraiment sur qui mon cœur va balancer. Et d'ailleurs, ça qui est drôle, c'est que plus on va avancer, plus je me demandais du coup, est-ce que Vincent est encore un homme? C'est-à-dire que, alors, ça peut paraître bizarre, mais disons que il allait de plus en plus dans son rôle de femme, disons qu'il s'acceptait de plus en plus, j'ai l'impression. Et c'était cool, c'était très, très cool, du coup c'était assez intéressant de voir le changement entre les deux. Disons que il s'acceptait de plus en plus, je vais le dire comme ça, il s'acceptait de plus en plus, et c'était très 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 bien foutu, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Revenons-en maintenant un petit peu à l'oiseau, j'ai plus les noms, hein. Clairement les noms de l'oiseau et de Yusuke, je les ai plus du tout. Lui, alors il est assez soft, mais j'aime beaucoup son côté classe, son côté réfléchi. Alors, on va pas se le cacher, il est assez insistant, c'est-à-dire que il a un côté très donjon, tu sais, un petit peu en mode, quand ils sont dans une pièce tous les deux, ah, vous êtes vraiment sublimes, vous avez des belles tenues. Ah, d'ailleurs, en plus, au passage, les tenues qu'il lui a envoyées, en fait, au début, il lui a juste donné une petite robe qui était très jolie, que Vincent a apprécié énormément, et après, il lui en a donné genre une vingtaine, où c'était que des cosplays, genre des bunny girls, bon choix, des trucs d'infirmière, écolière, tous les trucs du genre, et à un moment, Vincent était un peu gêné chez lui, et il a quand même voulu essayer, et là, il est rencontré complètement dans le jeu, il était en kiff total. Mais c'était extrêmement drôle de voir ce truc-là un petit peu en mode, mais qu'est-ce qu'il va me faire porter comme tenue, lui, là? Ah, finalement, je kiffe ça, c'est génial. C'était super drôle. L'oiseau, c'est celui que j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que c'est aussi celui qui a le plus fait accepter Vincent en tant que travesti. C'est voilà, celui qui l'a beaucoup plus fait accepter son côté féminin. Ça l'a énormément aidé, je pense, et j'ai beaucoup apprécié le personnage. Je parle rapidement de ces deux autres personnages, hein, pour le Yusuke. Alors le Yusuke, je vous avoue que c'était pas quelqu'un d'extrêmement... Enfin, je le trouvais chiant un peu dans le sens où il était méga collant. Je veux dire, à un moment, ils étaient dans un voyage, et le Yusuke arrêtait pas de les coller. Il était vraiment en mode, putain, allez, non mais restez pas tous les deux ensemble, moi aussi je veux être avec Vincent, moi aussi je veux qu'il me regarde, tout ça. Et voilà, c'est parti dans des rancouilles, ils arrêtaient pas de se foutre sur la gueule. Enfin, voilà, c'est deux hommes jaloux, hein, en soi. C'est drôle, c'était assez drôle. Le Yusuke, il a juste le côté, moi je m'en bats les couilles. Mais c'est pas vraiment une acceptation, c'est plus, il s'en fout en fait, quoi. Il s'en fout un peu royal. Et ça, je trouve ça sympa, mais il aurait pu peut-être le faire. Ça aurait été marrant d'avoir vraiment deux hommes. Alors, ils sont très différents et très opposés, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais vraiment deux hommes avec une vision des choses très différente. Là, le Yusuke n'a pas vraiment une vision des choses, comme je le dis, il s'en fout, en fait, il n'a rien à battre. Et je vais parler très rapidement de ses copines de bar. Bon, ses copains de bar, du coup, pour le coup, qui sont au nombre de 3. On a la patronne, on a la chèvre, et on a le tigre. Non, c'est pas le tigre, c'est le requin, voilà, le requin. Qui sont plus là dans un côté philosophique, dans un côté aide de Vincent. Je les ai beaucoup... Alors, la patronne, on l'a pas beaucoup vu, mais les deux autres, ça devenait limite tes potes pendant le manga. Quand je les lisais, j'étais un peu en mode « Oh, les revoilà! Oh, je suis content de les revoir, ces deux-là !» Je les ai énormément appréciés. Ils sont là assez régulièrement, ils doivent être là pour plus d'un quart du manga, en vrai. C'est un peu les porte-paroles de Vincent, c'est un peu les conseillères dans le cœur de Vincent. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Et d'ailleurs, eux, ils n'ont quasiment... Enfin, ils n'ont pas de complexe avec ça, avec le côté. Mais je pense qu'ils ont ça depuis plus longtemps. Et peut-être qu'ils n'ont pas le même point de vue que Vincent. D'ailleurs, le seul regret que j'ai, c'est que ces deux-là, on ne sait pas vraiment comment ça leur est venu de venir dans ce bar-là. Et on ne connaît pas trop leur vie actuelle. C'était un one-shot. C'était pas forcément possible de tout détailler. Je conçois. Mais, alors, pour conclure avec ce manga, c'est qu'en un tome... on a quelque chose de très complet. On a une histoire complète en un tome. Et c'est rare pour le souligner, c'est que souvent en un tome, on a des trucs qui sont assez cool, mais pas fignolés comme on le voudrait. Là, il manque pas grand chose. Franchement, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas en avoir appris un peu plus sur les personnes du bar. Mais à part ça, non, le manga est très très complet. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, cette vidéo était très longue. Ben moi j'ai pu parler d'un peu de tout. J'espère que ça vous a plu, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et du coup, on se retrouve très rapidement après l'outro pour la petite vidéo info. C'était Larimar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Me revoilà
Alors, je fais un petit message. Je voulais, au début, j'ai même hésité à faire une vidéo à part pour ça, mais non, je vais pas faire une vidéo pour ça. Je voulais aussi en parler au début. J'ai fait non, on va pas gâcher une vidéo pour ça. Donc, j'en fais à part. Comme ça, vous étiez au courant au début. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous en parle rapidement. Donc, j'en parle ici. Alors, je parle rapidement de ma dernière vidéo d'hier, c'est-à-dire la vidéo sur les sorties figurines. J'ai fait une vidéo où en clair je parlais des sorties du mois de décembre. Voilà, il y a eu beaucoup de sorties, la vidéo durait 22 minutes. Je parlais des nouveautés, je parlais du prix, ce que j'en pensais rapidement, tout ça. Et j'ai eu une grosse vague de dislikes dessus. Alors, j'ai pas de souci avec les dislikes, j'ai pas de souci avec le fait que vous n'aimez pas une vidéo ou pas. La seule reproche que je ferais, c'est que vous ne me dites pas pourquoi. Et en fait, c'est ça qui me saoule, c'est que je sais pas pourquoi. Vous aimez pas une vidéo, dites-le. Franchement, dites-le parce que du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue le principe des sorties figurines? J'ai l'impression que ça n'a pas plu plus que ça, donc bah... du coup, je me pose la question si ça vaut le coup de continuer. Est-ce que je fais encore le mois de janvier ou pas? Je pense que non, du coup. Je me pose la question. Donc là, j'ai fait un petit sondage sur Twitter. Selon le sondage, bah, je serai fixé ou pas. Je vous demanderai ça aussi pour les autres vidéos que je fais. Ça m'arrivera de faire d'autres vidéos. Il y a d'autres vidéos prévues, que ce soit des tops, que ce soit des trucs un peu à la con par-ci par-là. Je vous demande juste une chose. Dites si vous avez apprécié ou pas. Je veux dire, moi, quand je vois des dislikes ou des likes, bah, j'ai plus de likes en général sur mes vidéos, donc je me dis que ça a plu. Quand je vois des dislikes, bah, je me dis que ça n'a pas plu, certes. Mais, alors, quand il y a des likes, bon, bah, c'est sûr, je suis content, il n'y a pas de problème. Quand j'ai des dislikes, bah, je suis un peu en mode merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous demande juste ça. Donnez votre avis. Je veux dire, si vous me dites la vidéo vous a pas plu parce que par exemple, bah c'est là, j'en ai parlé un petit peu avec deux autres youtubeurs, il y en a un qui m'a dit ouais voilà, c'est des figurines qui sont trop chères, donc ça m'intéressait pas trop. Je conçois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans ce cas-là, dites-le. Dites s'il faut changer, dites si bah, le sujet vous intéresse pas plus que ça, voilà. Et dans ce cas, j'arrête tout simplement ce type de vidéo. Je vais pas supprimer la vidéo, j'ai passé 3 heures dessus, je vais pas la supprimer. Mais je n'en ferai plus. Tout simplement. Voilà, je ferai plus ce style de vidéo là. Parce que quand je présente une figurine, ça vous intéresse. Mais les sorties figurines, ça vous a pas trop intéressé, visiblement. Bon. J'attends le sondage. Si j'ai beaucoup de oui, bah voilà, je continue. Si j'ai beaucoup de non, bah, j'arrête quoi. Et mais si vous pouviez, s'il vous plaît, me donner un petit avis pour me dire qu'est-ce qui allait pas, si tout simplement ça vous a pas plu, vous n'êtes même pas obligé de détailler, hein, dites juste ça m'a pas plu, tout ça, voilà. Et là, j'arrête ce style de vidéo. Voilà, c'était juste pour préciser. S'il vous plaît, en tant que youtubeur, on aimerait bien avoir un avis sur nos vidéos parce que ça nous aide à avancer. Ça nous aide à nous rendre compte si les vidéos qu'on fait, elles plaisent ou pas. Après, je le sais aussi, c'est pas toujours évident de donner son avis dans le sens où, bah, des fois, les gens peuvent juger en mode, ah bah non, pourquoi t'as dit ça sur lui? Ou même le youtubeur qui va vous engueuler, ah mais je fais ce que je veux, tout ça. Non, je regarde les commentaires, je les regarde tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, et j'aime bien qu'on me dise, enfin je veux dire, des fois j'ai des commentaires, les gens ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais on a parlé calmement, et voilà, on a donné chacun notre point de vue, et c'est cool, j'aime bien avoir ce genre de discussion avec les abonnés, donc s'il vous plaît, faites-le. Voilà, je vous demande juste ça, donnez-moi votre avis, si vous n'avez pas aimé une vidéo, ou si vous l'avez appréciée. Voilà, c'était Draimar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.